Le salon turc, aménagé en 1877 et plusieurs fois modifié jusqu'en 1888, est la première salle mettant en scène la fascination de Pierre Loti pour les cultures orientales. L'écrivain souhaitait pouvoir se replonger ici dans l'atmosphère d'Istanbul, ville de cœur où il retourna plusieurs fois au cours de sa vie. Il faudra attendre 1894 avant de parvenir à un résultat qui lui convienne. Un élément textile est néanmoins présent depuis la création de ce salon. Il s'agit d'un bas de tente de tradition ottomane. Après 130 ans d'exposition, ce dernier était particulièrement abîmé, voire irrécupérable. Et pourtant, le défi a été relevé par la ville de Rochefort. Et pour en apprécier la restauration, il faut se rendre à Paris, à 2 pas du Louvre, où nous retrouvons Claude Stéphanie, le conservateur des musées de la ville de Rochefort, se dirigeant dans le prestigieux centre de recherche et de restauration des musées de France, rencontrer l'équipe de restauration d'Émilie Hénard. Bon alors voilà où on en est aujourd'hui, sur le bas de tente ottoman. Donc là, vous avez toute la partie qui n'est pas restaurée sur la table, qui a encore à restaurer, les 2 derniers panneaux. Donc là, vous avez la partie qui est finie. Et aujourd'hui, je suis venu voir l'avancement de la restauration absolument compliquée. Une grande pièce de tissu avec un décor d'appliqué. Une pièce qui était dans le salon turc, qui a été laissée en place en fait des années 1880 à 2012. À peu près, on va dire 130 ans d'encrassement et d'un accrochage avec des anneaux qui convenaient à Loti qui décorait sa maison, mais qui évidemment a eu des effets extrêmement dévastateurs, qui a fait l'objet d'une première restauration qui a été très vite abandonnée en fait. Et puis là, c'est une deuxième campagne de restauration pour ce grand textile qui paraissait même à un moment donné non restaurable. Pour vous expliquer ce qu'on fait, on a ce support total qui sert de support de consolidation et par-dessus, on vient mettre des voiles pour redonner de la couleur, de l'intégrité. On fait des découpes à la forme exactement, avec des tissus qui sont à la bonne couleur. Après, on les coud et ensuite, on couvre tout, sauf les panneaux centraux, de tulle de couleur qu'on a choisi qui passe un peu partout. C'est un peu le traitement de la dernière chance pour lui. C'est quand même un des objets les plus abîmés que j'ai eu à traiter jusque-là. On a mis en place, on va dire, un traitement global avec des grandes lignes, mais à chaque zone, on est obligé d'un peu de se remettre en question et de se dire non mais là, est-ce que vraiment je le fais pas? C'est souvent ce que les gens oublient, pour ceux qui ont visité la maison jusqu'en 2012, c'est que le décor immeuble et les objets étaient dans un état de délabrement très avancé. Et qu'il fallait prendre cette décision de fermer pour faire une immense opération de sauvetage à des degrés extrêmement différents. Et là, dans ces zones-là, pareil, on va poser des organzas pour essayer de visuellement redonner un peu d'unité à tout ça. Et puis on a retrouvé ce petit morceau qui était détaché et qui va là. On ne demande pas à ce que la pièce soit neuve ou elle a l'air neuve, parce qu'on ne peut pas de toute façon. Mais elle se rapproche comme ça de ce qu'elle a pu être à une certaine époque. Et là, on a vraiment quelque chose de merveilleux. Le grand prochain défi pour cette pièce, c'est quand même la repose en salle. Une fois qu'il sera au mur, je pourrais souffler. Mais avant de souffler, direction les réserves de la ville de Rochefort où est stocké le précieux tissu en attente de sa repose. Les restauratrices textiles sont arrivées ce matin et elles vont reposer le bas de tente dans le salon turc. On va passer par la salle Renaissance, surtout celui-là. Le bas de tente commence alors son périple jusqu'à la maison dans les mains expertes des équipes techniques de la ville et au milieu de l'effervescence du chantier. Nous retrouvons dans la mosquée Émilie Hénard, légèrement tendue. Là, attention, marchez pas sur la natte. Hop, je vais prendre le relais maintenant. Les filles, est-ce que vous pouvez récupérer? Ils amènent tous les autres objets. Allez. Au liqueur. Au liqueur, ouais, c'est aujourd'hui. On va d'abord nettoyer un peu la pièce et préparer le sol pour pouvoir le dérouler. Et ici, là derrière les bâches, vous allez voir, il y a un support qui a été fait sur mesure. Et là, aujourd'hui, on revient pour la pose finale, quoi. Et stressé. Ça passe. Dernière étape de la préparation, trouver comment apporter le colis dans le salon turc. Là, le tube, il passe pas dans la largeur. Par la bibliothèque, on essaye de voir tout ce qui va nous gêner sur le chemin pour rentrer le bas de tente. Tout le monde est prêt ? Et de 1, on va du coup se caler limite là. Donc on va toutes se translater vers là, ok ? 1, 2,
3. Donc on passe tout à la verticale. Avec Maëlle, on maintient, ensuite on monte. Vous allez chercher au début un escabeau, je pense. Donc vous allez gérer le bas et nous, on va monter. 1, 2, 3. Alors il faut qu'on le tende entre les deux là. C'est quand même la pièce la plus importante du salon turc, mais historiquement c'est extrêmement important parce que c'est un des décors les plus anciens. Il est là depuis le début, quand même, depuis les années 1880. Il a tellement donné de soucis pour la restauration. Il y a certaines restauratrices qui avaient dit c'est pas possible, quand on va le remettre, il va tomber, quoi. Il y a une copie de fête qui était immonde. On a pensé à faire une reproduction photographique et là, miraculeusement, il a été restauré extraordinairement. Et là, de le revoir comme ça placé. En espérant que l'émotion du conservateur atteindra également le visiteur curieux en redécouvrant cet objet unique et les centaines d'autres disposés dans l'ensemble de la maison de Pierre Loti.